Coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, je regardais mon micro. Moi ça va bien, nous sommes aujourd'hui le 15 septembre 2024 et je viens vous voir, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier. Je vous reçois ici et oui, en effet, j'ai, comment dire, j'ai rangé mon atelier. Si. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Jessie de cette chaîne où vous êtes tombé. Je fais de la couture depuis pas mal d'années et j'ai commencé avec les machines de Lidl, comme la machine Silvercrest au tout début, il y a plus de 10 ans. Et puis ensuite, j'ai une deuxième machine Silvercrest aussi. Et là, j'ai eu une machine Silvercrest PFAF il y a environ après le confinement. Et puis, on m'en a donné une, donc j'avais 2 machines. Maintenant, j'ai aussi la Oliva. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Voilà. J'ai la Oliva, donc qui est sur pied. Voilà, vous l'avez ici, là. Mais pendant le voyage, parce qu'elle venait du Portugal, et pendant le voyage, elle s'est... les points droits ont sauté. Et donc, je sais pas, il faut que je fasse appel à un réparateur parce que je n'arrive pas à la régler. Donc, elle me fait que les points zigzag. Et pour faire les autres points, on a besoin du point droit. Donc, si j'ai pas le point droit, je peux pas faire d'autres points. Voilà. Mais je pouvais pas, sur ces 3 machines, je pouvais pas faire de boutonnière. Ni sur celle-ci, ni sur la Silvercrest parce que j'ai perdu le pied. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et sur l'autre machine qu'on m'avait donnée, qui était une Electrolux, je l'avais pas non plus. Donc je ne pouvais pas faire de boutonnière. D'ailleurs, j'en avais eu besoin et à chaque fois je mettais des pressions parce que je peux pas faire de boutonnière. À l'heure d'aujourd'hui, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous présenter ma toute nouvelle machine à coudre. Et je suis trop contente. On me l'a offert. C'est ma grande fille qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je suis trop contente. Hier, on aurait dit que j'avais reçu un cadeau pour Noël et que j'avais 5 ans. Bon, aussi, j'avais 5 ans. Je vous ai pas montré parce que j'étais en pyjama et puis voilà, j'étais pas maquillée, pas préparée, pas pas en forme pour vous faire une vidéo. Mais c'était, je suis trop contente. Si, je suis trop contente parce que c'est celle que je voulais et ma fille m'a acheté celle que je voulais. Donc j'ai pas eu à le faire. Ben non. Donc on m'a offert aussi du maquillage. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave si vous regardez pas toutes mes vidéos, au moins vous le saurez. Donc laquelle on m'a offerte? Eh ben on m'a offerte la Bernette Sweet and Go 8 de Shopti. Donc que j'ai acheté sur le grand vendeur Amazon. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ma fille. Donc elle m'a pris 3 ans de garantie casse. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais en tout cas, elle a fait le truc bien comme il faut. Si, si, j'étais trop contente. Donc je vais vous montrer ma petite machine. Alors je sais pas comment je vais faire parce que je vous explique. J'avais un pied à l'époque, mais je sais pas, il a disparu. Alors peut-être c'est dans la chambre à ma fille, parce que j'avais, vous savez, avant de partir, je vous avais fait un défilé pour les robes, pour les bombers Liberté des bobines patternes. Et en fait, je crois qu'il est dans sa chambre. Donc si je le retrouve, je vous ferai mieux parce que comme ça, je vous montrerai bien comme il faut. Si c'est avec ce pied-là, ça va être un petit peu compliqué. Je vais voir, je reviens tout de suite. À tout de suite. Alors voilà la machine
je vous présente donc la Bernet 8. Donc il y a un écran. J'ai les... Alors quand vous le recevez, vous avez donc la machine, vous avez une canette de couleur jaune avec un fil et un bout de tissu d'essai qu'ils ont fait pour voir si la machine fonctionnait bien. Vous avez donc le pied de base et vous avez ici tout le nécessaire, les pieds, alors le pied à fermeture éclair, le pied pour le passepoil, le pied pour la boutonnière. Vous avez 2 autres canettes, des aiguilles, le pied à bouton, voilà. Vous avez des aiguilles, vous avez le truc pour nettoyer, vous avez de l'huile pour machine, vous avez un découvite avec le petit pinceau, vous avez un filet, alors c'est la première fois que j'ai ce genre de truc, vous avez un petit filet pour tenir, vous savez les bobines qui se défilent. Moi j'en ai une, elle se défile tout, donc là ça c'est très bien. Vous avez plusieurs matériels. Donc ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre comme ça, et pas besoin de défaire le pied, le bras de la table pour la mettre. Alors apparemment, la table, il y a une table supplémentaire qui se met, mais apparemment elle est plus disponible. Que j'aurais bien aimé une plus grande table, comme j'avais avec l'autre machine, mais apparemment elle est plus disponible pour se mettre ici, donc c'est dommage. Donc vous avez ici des petites cartonnettes que vous tirez avec tous les numéros de tous les points qui existent. Avec, vous pouvez broder les chiffres, les lettres majuscules, les lettres minuscules. Voilà. Et vous avez ici une petite règle qui va jusqu'à 15 cm à peu près, ou 13. Voilà. Ici, vous avez plusieurs boutons. Ça, c'est pour la vitesse du point. Ça, c'est pour remonter ou baisser l'aiguille. Celui-ci, je me rappelle plus, mais je vous le montrerai. Celui-ci, c'est pour faire une marche arrière. Et ici, vous avez le bouton qui, pour moi, est le top parce que vous démarrez la couture et vous l'atteignez ici. Au lieu d'utiliser la pédale, donc que vous avez qui se branche indépendamment de la prise, ce qui n'est pas le cas dans toutes mes autres machines. Donc vous avez la prise pour insérer sur le côté. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais la brancher. Voilà. Donc je vais pas mettre la pédale, mais vous pouvez la mettre. Donc la pédale, elle a un embout différent. Et c'était livré avec une notice très basique. Voilà. Sinon, il faut aller le chercher sur le site du fabricant. Par contre, quand vous cherchez dans la barre d'information Bernet Sweet & Go, ils disent qu'il n'y a pas de livret de guide, sauf qu'il faut aller sur carrément la machine et vous cliquez dans la description de la machine et vous avez le lien pour télécharger le livret entier. Et moi, je les ai imprimés, j'ai imprimé les points justement de ce livret. J'ai imprimé tous les points pour les voir un peu mieux parce que j'ai du mal à les voir sur les cartonnettes, c'est trop petit pour moi. Mais voilà. Vous avez aussi la garantie, le certificat de garantie. Donc comme ça vient d'Italie, c'est tout marqué en italien. Voilà. Donc je vous conseille de garder le carton parce que sur le carton, il y a toutes les infos de la machine.
pour remplir le certificat de garantie. Et ici, on a une petite pochette que sûrement, moi, je vais pas utiliser pour protéger la machine parce que je vais m'en faire une. Voilà, pour protéger la machine. Donc, je vais prendre ce modèle pour en refaire un autre. Voilà, voilà. Donc là, c'est la présentation sommaire. Voilà. Du coup, je l'allume. Donc, vous avez petit bouton derrière on-off. Donc voilà. Vous avez donc la canette qui est ici au lieu d'être à l'intérieur. Donc c'est super bien. Pour l'enfilage, je l'ai déjà enfilé vu que j'ai changé la canette parce que j'ai fait des essais qu'avec je vais vous chercher le truc d'essai, qu'avec la canette qu'il y avait à l'intérieur. Elle était jaune. Donc j'avais fait des essais sur un bout de tissu de ma robe Foxil. Et ben voilà, j'ai écrit des prénoms, j'ai fait plein de petits trucs et derrière, vous voyez, c'était derrière, c'est autant joli que devant. Bah si. Et bah, c'était la canette de base. Voilà, donc j'ai fait plein de petits effets qui sont très très jolis. Donc ici, vous avez l'écran de la machine. Hop. Vous avez l'écran. Donc ici, vous avez les numéros qui correspondent aux cartonnettes ici. Vous avez direct. Donc direct, c'est les points directs qui vont jusque je crois qu'ils vont jusqu'au 23. Mais je suis pas sûre. Après, pour changer le mode direct, pour faire les autres points qu'il y a notés là, vous allez aller sur mémoire et vous voyez, il y a marqué pattern. Donc là, à partir de pattern, vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez mettre 77 et il va se mettre en marche pour utiliser le point 77. Pour utiliser les lettres de broderie, il faut appuyer ici et donc vous voyez, vous avez pattern 2. Et donc vous avez par exemple, je sais pas, vous voulez faire un A, et ben vous marquez un A minuscule, marquez 37. Et il va se régler lui-même. Et vous avez une mémoire ici. Donc quand vous tapez plusieurs lettres, par exemple moi là, j'ai mis la lettre A. Si je veux mettre la lettre B, je tape 38 et il va l'enregistrer. Donc il va d'abord broder le A, après le B. Je vous montrerai. Je vais vous montrer déjà direct, comme ça c'est fait. Alors sur celui-là, hein, on va pas prendre un autre morceau de tissu. Par contre les fils, ça va poser problème. Ben oui. Alors attendez. Tac. On va faire ici. Voilà. Donc on met le pied et on lance la couture. Donc là, moi je vais pas le faire à la pédale, je vais faire avec le bouton. Ouh là là. Je vais commencer la broderie et elle va broder toute seule. Alors, si le fil ne s'était pas enlevé, bien sûr, parce que le fil est parti. Bah si. Bah comme ça va me montrer, vous faire voir. Ah non, le truc il n'est pas enlevé. Non mais je vois pas bien. Je vois pas bien. Donc je reprends. Donc là c'est en train de broder. Et là vous avez la vitesse. Vous voyez.
Je vais arrêter parce que sinon, il va continuer à faire la broderie. Et donc là, vous avez plusieurs points vu que j'avais utilisé la mémoire. Voilà, comme j'avais tapé plusieurs points avec vous, et ben il m'a brodé les points que j'avais marqués. Voilà. Donc par exemple, on va refaire une nouvelle expérience pour vous montrer. Hop. Parce que j'avais pas dû effacer tout entier. Ici, il faut qu'il n'y ait aucun cran. Parce que quand vous tapez les lettres, vous avez un petit truc qui clignote. Et après, vous tapez un autre. Vous en avez deux. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention à ça. Sinon, elle est super facile d'utilisation. Il y a l'enfil aiguille. J'ai du mal un peu à comprendre. Mais pour utiliser l'enfil aiguille, il faut baisser le pied, monter l'aiguille au maximum avec la manette ici, le volant ici que vous avez sur le côté, la monter au maximum, ensuite baisser le machin là, exprès l'enfil aiguille, prendre le fil, le mettre dans le petit crochet, le passer dans l'aiguille, et en fait vous allez avoir une boule. Il faudra tirer le fil pour que le fil qui était à droite passe dans l'aiguille à gauche. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu plus en détail l'enfilage de la machine. Sinon, tout le reste, c'est de la même manière qu'on enfile les autres machines. Donc ça, si vous avez déjà cousu et si vous avez déjà une machine, vous savez comment qu'on fait. Quand vous mettez votre canette pour la remplir et que vous allez comme ça, vous avez un petit zigouigoui qui arrive pour vous dire que la machine, elle est sur l'enfilage. Et vous pouvez utiliser pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pédale, mais vous pouvez utiliser le bouton. Quand vous l'enlevez, vous regardez ici, hop, il va s'enlever. Ici, vous avez l'aiguille. Et quand vous commencez une couture, des fois, il vous dit, pour n'importe quelle couture, vous pouvez avoir besoin que elle commence en bas pour voir où est-ce que vous allez. Et donc, vous pouvez appuyer sur et ça vous plante l'aiguille. Après, vous pouvez commencer. Et là, vous la remontez. Voilà. Ça, je me rappelle plus c'est quoi. Alors, c'est autostop. Ah, bah voilà. C'est ça. Donc, imaginez que... Alors, attendez. Imaginez que... là, j'ai marqué des lettres au hasard. Bon, il faudrait que j'ai un autre morceau de tissu, mais j'en ai pas d'autre. Donc, on va faire avec. Vous mettez le pied. Vous mettez autostop. Et là, j'avais enregistré deux choses. Donc, je commence la couture, enfin la broderie. Et voilà. Et elle s'arrête. Au lieu de répéter la lettre indéfiniment, quoi. Vous voyez? Elle s'est arrêtée à la première lettre. Que je vais écrire un prénom. Donc, je mets, j'efface toutes les lettres. Donc, il faut que tout soit effacé ici. Et par exemple, je mets papa, par exemple. PA, PA. Donc, ça fait du 26. Ensuite, du 11. Ensuite, du 26 et du 11. Et je démarre la broderie. On va voir si elle s'arrête à la première lettre ou à toutes les autres. Alors là, apparemment, elle continue à broder. Donc, normalement, à la fin du dernier A, elle devrait s'arrêter. Ah, mais je ne l'ai pas mis.
Je l'avais pas appuyé parce qu'il faut qu'il y ait le autostop ici. Je n'avais pas appuyé dessus. Donc on va voir. Voilà. Et elle s'est arrêtée. Et là, donc vous pouvez écrire plein de trucs. Alors pourquoi elle me met le A d'abord? Je vais pas taper un A. Attendez. Parce que si elle me tape une lettre avant, ça va pas le faire. J'ai bien effacé tout. Pas normal ça. Alors, on va recommencer. Donc on va mettre pattern 2 pour la remettre à donc 26, 11, 26, 11. Normalement, autostop et on va voir. Non, mais elle me brode un A. Pourquoi elle me brode un A? J'ai pas demandé un A, j'ai demandé un P d'abord. Alors, 26. Non, elle me brode le A. Hein. Alors, ça prend un mystère de plus. Ouais, parce qu'elle me brode le A d'abord. Alors, je sais pas pourquoi elle fait ça. Ah là 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 là. Par exemple, je marque... Si je mets ça d'abord. Non, il veut pas. Donc, si je mets un T et un E. On bloque. On lance. Oui, il me tape le E d'abord. Ouais, j'ai marqué été, mais sans faire exprès. Hein. Donc, il va falloir que je voie comment ça se fait. Parce que ça me l'a pas fait sur, vous voyez, j'ai écrit Amélie ici et ça me l'a pas fait là non plus. Donc pourquoi elle me met par exemple 28 et E. Ok. Donc on va essayer. Non, bah là, ça marche bien.
Ça m'a bien écrit RE. Hein, je vais vous montrer déjà. Bah oui, j'ai reçu hier, donc c'est normal que je ne suis pas pro. Voilà. C'est pareil quand vous voyez là ici, j'ai fait une suite. Et ben en fait, quand vous enregistrez, quand vous allez sur les patterns là pour faire tous les petits dessins. Si vous par exemple vous mettez 25, vous faites un petit essai et qu'après vous mettez 26. Et ben en fait, ça garde en mémoire. Donc il faut bien effacer à chaque fois que vous faites un point. Par exemple, pour faire un point de dessin, par exemple, je sais pas moi, les petites fleurs comme ça là. Elles sont où les petites fleurs? Où c'est qu'elles sont? Petites fleurs. C'est le numéro 93. Donc par exemple, je fais 93. Voilà. Vous avez ici les boutons. Alors je vous montrerai après parce que ça marche pas ici. Ça, on peut pas le changer de taille parce qu'il y en a un certain où on peut changer de taille, comme par exemple les points en direct. Donc ici, vous voyez, c'est la mémoire. Donc si vous tapez un autre et que vous voulez, par exemple, faire sur un autre tissu des étoiles et que vous marquez tout de suite 96 et que vous n'avez pas remis à 0 en appuyant ici, ben en fait, vous allez avoir d'abord tout le temps que vous avez cousu la première fois, il va vous faire le même temps sur le premier chiffre que vous aviez mis. Et après, il va vous mettre le 96. Donc, il faut bien effacer la mémoire ici. Dans les points directs, ici, vous pouvez changer donc la grosseur du point et la largeur du point. Voilà, il monte jusqu'à 4,5. Donc le 1, normalement, le 1, c'est le point droit. L'aiguille est au milieu. Après, vous avez le 2, où l'aiguille est plutôt centrée sur la gauche. Vous voyez, elle a bougé. Par exemple, si je remets 1, elle est au milieu. Je mets 2, elle est plutôt sur la gauche. Après, vous avez les points zigzag. Vous avez 7 boutonnières. Vous avez un bouton. Et ouais, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutonnières. Sur l'essai qu'ils avaient fait, qu'ils avaient mis en essai sur la machine, ça s'ouvre très très bien. Oui, parce que j'ai pas encore essayé, vu que je n'avais pas de bouton sous la main, mais ça va être chose faite vu que je vais faire le pantalon Walter, le jean Walter. Alors, vous le voyez très très marron, mais il n'est pas aussi marron que ce qui est en image. Non, c'est la lumière qui fait ça. Aussi. J'aime bien, j'aime bien. Euh, vous en foutez, vous. Donc voilà ma petite machine. Je suis en train d'apprendre à m'en servir. Hein. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais faire des cousettes avec. Donc sûrement, je vais faire un nouveau sac de chez By Jane Création, le test que j'avais fait. Je vais faire le jean Walter. Peut-être une deuxième version du test le Graouli Kikou. Ouais, on va essayer de faire ça aujourd'hui. J'aimerais bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de coudre. Si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez très bien utiliser celle de Lidl. Elle fonctionne très très bien. Pour une première expérience, c'est top. Pour les sacs, c'est nickel parce qu'elle passe, la machine de Lidl passe beaucoup les épaisseurs. Celle-ci, je l'ai pas encore essayée. Donc, à voir si elle passe les épaisseurs. Je vous dirai ça dans le long terme. Vu que là, je vais faire le sac, je vais essayer de faire le sac avec.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, à chaque fois que je vous vois, je bâille. Si, c'est pas ma faute quand même. Alors j'ai peur que mes cheveux fassent des petits grésillements sur le micro. Oui, parce que j'avais acheté le micro, je sais pas si ça fonctionne bien, mais en tout cas, on fait comme ça et puis c'est tout. Voilà, j'espère vous avoir donner envie de coudre. C'est mon but de faire toutes ces vidéos, c'est le but de vous donner envie de faire du loisir créatif et de la couture. Ma chaîne d'ailleurs s'appelle D by Jess parce que c'est un petit bout de mon nom, by, et Jess, un petit bout de mon prénom, et puis couture et bricolage qui rassemble plein de loisirs créatifs. En ce moment, c'est plutôt la couture parce que j'ai envie de m'habiller et comme je fais un certain poids, on trouve pas toujours les vêtements qui nous vont et qui nous scient à merveille. C'est plutôt des leggings, des trucs amples, voilà. Et moi, je veux m'habiller comme je veux, et donc c'est pour ça que je me suis mis à coudre plus aujourd'hui que avant. Voilà. Je vais ouais, faire une housse pour ma table de repassage, ma mini table que j'avais achetée chez Action, parce qu'en fait j'ai renversé du café dessus. Et je me suis aperçue que pour la défaire, je risque de casser l'élastique. Il y a une sorte d'élastique, mais quand je l'écarte, elle s'écarte beaucoup. J'ai peur qu'elle se déforme au lavage, donc je vais en faire une. Et peut-être je vous montrerai comment je fais pour le faire. Parce que j'avais fait déjà ma grande table à repasser, qui est par là, je sais plus où. Je l'avais déjà faite de cette manière. Donc si ça vous plaît, comme elle est plus petite celle-là, ça sera plus simple de vous montrer pour vous faire un petit tuto où vous montrer simplement comment je fais. Ce matin, donc là il est très tôt, il est 9 heures, un truc comme ça. Il est très tôt parce que je me suis levée à 5 heures du matin pour emmener mes enfants, les deux, à l'école. Elles sont à l'internat et donc il faut qu'elles soient à 8 heures. Et on est à 100 et quelques kilomètres. Et donc, j'étais obligée de me lever à 5 heures et quelques du matin. Et donc, j'avais tout le temps de faire des vidéos et prendre mon petit déjeuner tranquillos après au retour. Parce que d'habitude, je m'arrêtais sur la route. Mais là, il n'y a rien qui est ouvert à cette heure-là. Voilà. On n'avait pas eu beaucoup de monde à l'aller, mais alors au retour, j'ai eu une populace. J'espère que vos enfants sont bien rentrés à l'école. Moi, les miens, ça a été. Elles sont contentes de leur prof, tout ça. Donc, il y en a une qui est au lycée et l'autre qui est en 3e au collège. C'est somme toute très très bien. Voilà, voilou. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, mettez des petits emojis, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout.